Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Éditorialiste politique, évidemment, depuis 50 ans, vous scrutez la Ve République, c'est votre passion. Vous le racontez dans un formidable livre publié chez Plomb. Vous y racontez des souvenirs, vous y racontez des anecdotes. D'abord un mot, vous croyez toujours à la politique comme le premier jour ? Oui, différemment, bien sûr, mais tout à fait. Alors, nous ne sommes pas à la période la plus facile en France, ni la plus agréable, mais bien sûr, parce que les hommes se remplacent, et les femmes maintenant, se remplacent sans arrêt, les sujets changent, le décor se modifie, donc tout se renouvelle tout le temps en politique, c'est comme dans la vie d'ailleurs. Oui, il y a toujours ces monstres sacrés qui vous intéressent, que vous scrutez, que vous essayez de comprendre. Vous avez Mitterrand, Chirac, vous les avez tous eus de près, Mendès France plutôt. Oui. Mendès France, c'est le premier que j'ai bien connu, puisque quand j'ai vraiment bien fait sa connaissance, j'avais en gros 25 ans, donc il y a quelques années, et on était très liés, c'est-à-dire que c'est chez moi qu'il est sorti dîner pour la dernière fois. Et il me faisait des confidences en me disant qu'il attendait de moi que je ne les répète surtout pas avant sa mort. Et par exemple, il m'avait raconté ce qu'il pensait de la politique économique mise en œuvre par François Mitterrand en 81. Et il me disait, mais vous me promettez que tant que je suis vivant, vous ne le raconterez pas. Et en fait, j'ai attendu ce livre pour le raconter. Oui. Alors, vous recueillez les confidences, vous faites un livre avec François Mitterrand. Lorsqu'il est élu en 1981, vous dites, les socialistes, vous aux gémonies, en quelque sorte. On demande votre peau. Vous dites, c'est le Mitterrandolâtre de la dernière heure. Et puis lui vous appelle et vous dit, vous n'avez rien à craindre. Il me dit, nos relations ne changeront pas. Et nos relations qui étaient anciennes, qui étaient très originales parce que politiquement, je n'étais pas proche de lui. Économiquement, j'étais même franchement aux antipodes. Bon, déjà, la différence, c'est que moi, je croyais à l'économie et pas lui. Oui. Mais et en même temps, on avait une très grande proximité personnelle, culturelle, littéraire. J'ai parlé peut-être 200 fois dans ma vie avec lui et quelquefois pendant des heures. Oui. Qu'est-ce qui vous frappait chez lui ? Jusqu'au bout, il va d'ailleurs demander que vous soyez un des seuls à venir se recueillir sur sa dépouille. C'était le personnage le plus romanesque de la politique que j'ai rencontré, de très loin. Alors, je ne dis pas que comme président, il était infaillible, ni que comme dirigeant politique, il n'y avait rien à lui reprocher. Mais comme personnage, il était totalement... Quand je le voyais, j'avais l'impression d'être dans un grand roman stendhalien. Oui. Vous diriez ça encore aujourd'hui de Nicolas Sarkozy qui fait son retour, de François Hollande. Nicolas Sarkozy ou François Hollande sont vraiment des personnages. Ils ne sont pas toujours évalués comme ils le mériteraient, de leur faute, il faut le reconnaître, mais la force de Nicolas Sarkozy, son dynamisme, c'est quelque chose de prodigieux. Je ne connais que le jeune Chirac pour avoir eu ça, mais le Chirac de 30 ans. François Hollande, il est en ce moment souvent tourné en ridicule. En fait, il est extrêmement intelligent. Alors, c'est un peu dommage que le président ne vaille pas l'homme. Mais ça viendra peut-être, après tout. Oui, oui. Vous dites, le soir de l'échec donc, de Nicolas Sarkozy, de la victoire de François Hollande, vous dites, j'ai le sentiment à cet instant que ces deux-là vont se retrouver. Oui, que leur histoire n'est pas finie. Leur histoire, l'un par rapport à l'autre. Vous saviez déjà que Nicolas Sarkozy allait revenir ? Moi, je l'ai toujours cru, d'ailleurs. C'était un grand sujet de discussion avec certains de mes confrères qui me disaient que je rêvais que ça ne s'était jamais produit jamais en France. Bon, ce qui était vrai. Un président battu... revenant comme candidat, moi, dès le soir de sa défaite, j'étais sûr qu'il reviendrait. Et parce qu'il a une force en lui, un appétit d'être qui est presque pathologique. D'ailleurs, le soir de sa défaite, il a fait le meilleur discours de sa campagne. Quand il a reconnu sa défaite, il l'a fait vraiment avec de la classe. Et François Hollande, qui avait quand même fait une fin de campagne éblouissante et qui avait, pour la première fois, dominé Nicolas Sarkozy en débat à la télévision. Pour la première fois, moi, je les avais déjà arbitrés, c'était le résultat inverse. Il a complètement raté son discours, non pas d'intronisation, mais de remerciement ça veut dire que ça s'annonçait mal, déjà. Ça veut dire que peut-être que le président n'allait pas valoir le personnage. Le personnage était extrêmement intéressant, d'ailleurs très sympathique, très intelligent, et que le président, j'ai eu un trouble instantané. Je me suis dit, mais ça c'est un président de conseil général qui parle. Et donc je me suis dit que
rien n'était fini Oui. entre eux. Qu'est-ce que vous pensez de Bernadette Chirac qui dit à propos d'Alain Juppé, il n'attire pas les gens, il est très très froid? Est-ce que... Alain Juppé, ça a été, je pense, le meilleur ministre des Affaires étrangères qu'on ait eu depuis Maurice Couve de Murville, ce qui ne nous rajeunit pas. Oui, mais il est très froid, il est très distant, il n'attire pas les gens, comme le dit Bernadette Chirac? Non, je ne dirais pas ça. Il a été comme ça, moi je l'ai connu quand il avait 30 ans, hein. Il a été une période de sa vie assez supérieure, parce qu'il est assez supérieur intellectuellement, et il l'était aussi un peu dans son comportement, assez cassant, etc. Maintenant, franchement, ça a changé. Oui. Il est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus drôle d'ailleurs, beaucoup plus flexible, et je pense que c'est une caricature de le présenter comme un être froid. Alors, il y en a que vous n'aimez pas, vous le dites dans ce livre, les démagogues, les populistes, évidemment, Marine Le Pen. Alors, vous dites, c'est pas vrai que Jean-Marie Le Pen a été invité à la télévision sur demande de François Mitterrand. Non, ce que je dis, c'est qu'il n'a pas été invité sur ordre de François Mitterrand à l'heure de vérité. François Mitterrand avait écrit une lettre pour dire « il est légitime qu'il soit reçu à la télévision », etc. Bon, c'était une astuce politique de la part de François Mitterrand. Mais pour inviter pour la première fois à une grande émission qui était l'heure de vérité Jean-Marie Le Pen, et c'était une émission qui a eu un retentissement considérable à l'époque, on a voté entre nous. Alors, on était 5. Les 3 journalistes qui allaient parler, un 4e qui tournait avec nous et le réalisateur. Et on a voté par 3 voix contre 2. Oui. Et moi, j'étais des 3 voix qui souhaitaient l'inviter, parce que je disais, mais je ne m'en repens pas, je disais, à partir du moment où il y a un mouvement de fond qui existe, notre rôle est de traiter ce mouvement de fond. Ce n'est pas la télévision qui a fait Le Pen, ou qui va faire que Marine Le Pen sera au second tour, peut-être? Si, la télévision, objectivement, a aidé Jean-Marie Le Pen, y compris l'heure de vérité. Hein. Oui. Ça l'a aidé, mais ça l'a aidé parce qu'il y avait du talent. Et Marine Le Pen, c'est la même chose. Marine Le Pen, c'est au-delà de ça, parce que les télévisions d'information continue font quasiment sa promotion, ce qui est tout à fait autre chose. Oui. Nous, quand on le recevait, on n'était pas forcément les meilleurs interrogateurs du monde, mais on essayait de poser des questions difficiles. Oui, aujourd'hui, Alain Duhamel, cette histoire personnelle se poursuit. C'est toujours la même passion qui vous anime. Vous vous dites là, rien n'est joué pour 2017, par exemple. Non, c'est vrai. Bon, il y a des favoris, etc., mais rien n'est joué, absolument. Vous savez, l'histoire politique, ce sont les scènes de la vie politique de Balzac. Il faut relire les scènes de la vie politique de Balzac, c'est extraordinaire, parce que c'est tout l'univers français qui apparaît déjà, et foncièrement, même si on ne s'habille plus de la même façon, même si on ne s'exprime plus de la même façon, même si évidemment les technologies n'ont rien à voir, eh bien, le roman politique à la Balzac continue à imprégner la vie politique française. Merci en tous les cas Alain Duhamel de nous faire partager cette passion, cette histoire personnelle de la Ve République qui est publiée chez Plomb. On était ravis de vous accueillir. Merci.